Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode absolument bouleversant et riche en émotions d'ici tout commence, le numéro 1207. Diffusé ce vendredi 27 juin 2025. Entre révélations inattendues, réconciliations touchantes, et rebondissements de dernière minute, cet épisode va vous captiver du début à la fin. Au programme. Un revirement poignant entre Angèle et Stanislas, à deux doigts de se dire adieu pour toujours, jusqu'à ce que l'amour reprenne ses droits. Colline, longtemps en colère, se transforme en messagère de paix et donne sa bénédiction au couple, non sans émotion. Et pendant que Clotilde et Joachim se préparent à accueillir une enfant, c'est un adolescent de 17 ans et pas n'importe lequel qui se présente à eux, Lou, le même qui avait renversé du café sur Clotilde. Un choc inattendu. Un rendez-vous bouleversant qui pourrait bien faire basculer leur avenir. À l'Institut, la tension explose entre Lionel et Souleymane. Entre provocation, excuses forcées et humiliation signée Tessier, la guerre des égos atteint son apogée, jusqu'à ce qu'un nom tombe comme une bombe. Kelly Rigaud est de retour. Et elle prend la tête du restaurant éphémère. Un coup dur pour Lionel. Et puis, il y a les adieux de Sabri, son rêve de start-up, son départ émouvant, et les confidences sincères de Colline. Enfin libérée de son mal-être affectif. Tout cela, dans un seul épisode, qui mêle romance, tension, espoir, clash et renaissance. Accrochez-vous. Vous n'êtes pas prêts? Alors que Stanislas s'apprêtait à quitter l'Institut pour de bon, le cœur lourd, Angèle surgit, incapable de le laisser partir sans un dernier mot. Son regard le rattrape avant ses gestes. Tu ne peux pas partir comme ça. Stanislas s'arrête, les mâchoires serrées, les valises dans les mains. Elle s'approche, les larmes aux yeux. Je t'en supplie, reste. Il hésite, tiraillé entre raison et sentiment. Mais lorsqu'il voit dans ses yeux une sincérité désarmante, il cède. Leurs lèvres se retrouvent dans un baiser intense. Réconciliateur. Colline, désormais validée pour passer en deuxième année, semble être un frein levé. Une barrière enfin tombée. Plus tard, dans un moment de calme, Angèle retrouve Gaspard pour mettre les choses à plat. Je t'en ai voulu, mais je ne t'en veux plus. Elle baisse les yeux, apaisée. Je comprends mieux aujourd'hui. Gaspard acquiesce. Soulagé. De son côté, Colline confie à Carla son ressenti, elle pense qu'Angèle n'est pas heureuse sans Stanislas, malgré les apparences. Son intuition, aussi douloureuse soit-elle, semble juste. Dans le même temps, Gaëtan arrive à la coloc pour récupérer les affaires de Stanislas. L'ambiance est électrique. Carla, sans détour, tranche net. Il est hors de question qu'ils viennent dormir ici. Gaëtan, gêné, ne répond pas. Lorsque Stanislas apprend la nouvelle, il encaisse sans broncher. Ce n'est pas grave. Je prendrai une chambre à l'hôtel. Sa voix est calme, résignée. Mais dans son regard, on devine qu'un espoir vient de renaître, celui de ne pas tout perdre. La tension est palpable chez Clotilde et Joachim, à l'approche d'un rendez-vous capital, celui avec Lou, la petite fille de 6 ans qu'ils s'apprêtent peut-être à accueillir dans leur foyer. Accompagné par l'assistante sociale, le couple se prépare, partagé entre nervosité et excitation. Clotilde arrange nerveusement un coussin sur le canapé, tandis que Joachim fait les 100 pas. Le regard inquiet. Et si elle ne nous aimait pas, souffle-t-il à mi-voix. Clotilde tente de garder contenance, mais son sourire crispé en dit long. Ce moment est décisif. Lou, encore inconnu à leurs yeux, pourrait bouleverser leur vie. Pendant ce temps, la tension est d'un tout autre genre entre Lionel et Souleymane. Depuis le sabotage de l'ordinateur, les deux rivaux ne cessent de s'éviter, et l'ambiance autour du projet de restaurant éphémère est devenue irrespirable. Lionel fulmine. Incapable de digérer l'idée que Souleymane soit encore dans la course. Face à cette situation, Amy et Zoé, fatiguées des querelles, interviennent. Si tu veux que Marc te prenne au sérieux, faut peut-être commencer par te comporter comme un pro, lance Zoé à Lionel. C'est pas en le détestant plus fort que tu vas gagner, renchérit Amy. De son côté, Bérénice, spectatrice agacée de cette guerre d'ego,
décide de taper du poing sur la table. Elle convoque les deux garçons, le ton ferme. Vous êtes ex-aequo dans la connerie. Les deux garçons se regardent, surpris. Le vrai problème, c'est votre guéguerre d'ados attardés, tranche-t-elle sans détour. Devant leur silence, elle poursuit, impitoyable. Vous allez vous serrer la main. Maintenant. Un silence lourd s'installe. Puis, à contre-cœur, Lionel et Souleymane s'avancent l'un vers l'autre. Le geste est raide, les regards froids. Mais les mains se serrent. Un pas symbolique, peut-être le premier vers la réconciliation. Alors qu'elle marchait d'un pas rapide dans une rue animée, Clotilde Armand, toujours tirée à 4 épingles, fut soudainement interrompue par un choc imprévu. Un jeune garçon, un gobelet en main, sortait d'un café à toute vitesse, sans la voir arriver. Le percuta légèrement. Le contenu brûlant de son café se renversa alors sur le chemisier blanc immaculé de Clotilde, éclaboussant son tissu de taches brunes immédiatement visibles. La directrice adjointe de l'Institut s'immobilisa net, abasourdie. Elle baissa lentement les yeux vers son chemisier désormais souillé, puis leva un regard glacé vers le jeune garçon qui, désemparé, bredouillait des excuses. Je suis vraiment désolée, madame, je ne vous avais pas vu. Mais Clotilde n'entendait déjà plus les mots. Elle inspira profondément, les traits figés dans une colère contenue. C'est incroyable, plus personne ne fait attention en marchant. Un minimum de vigilance, c'est trop demandé. Le jeune garçon, mal à l'aise, ne savait plus où se mettre. Il proposa maladroitement de rembourser le nettoyage, mais Clotilde le coupa d'un geste sec de la main. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect et de civilité. Elle tourna les talons, visiblement contrariée, et reprit sa marche, le chemisier taché, mais la dignité intacte. Pendant ce temps, à l'Institut, Sabri laissait libre cours à son imagination. Dans un carnet qu'il trimballait partout, il notait idées, schémas et concepts. Depuis quelque temps, une ambition le hantait, lancer sa propre start-up. Une structure qui unirait ses deux grandes passions, l'intelligence artificielle et l'art culinaire. Son rêve ? Créer une application capable de suggérer des recettes instantanément à partir des ingrédients disponibles chez soi, tout en optimisant les valeurs nutritionnelles et les saveurs. J'y crois à fond, confiait-il à Zoé un peu plus tôt. L'IA peut révolutionner la cuisine. Fini les prises de tête pour savoir quoi cuisiner le soir. S'il est encore loin de concrétiser ce projet, Sabri semble plus motivé que jamais à allier technologie et gastronomie. Un défi ambitieux, mais qui, à ses yeux, pourrait transformer le quotidien de millions de cuisiniers. Dans un moment chargé d'émotions, Colline décide de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Face à Angèle et Stanislas, réunis dans un coin tranquille de la ferme, elle prend une grande inspiration, le regard déterminé. Écoutez, je dois vous dire quelque chose. C'est moi qui ai demandé à Carla et Gaëtan de faire disparaître les affaires de Stanislas, lâche-t-elle avec aplomb. Angèle ouvre de grands yeux, surprise. Stanislas reste figé. Colline poursuit. D'une voix franche, teintée d'émotion. Oui, j'ai organisé ce petit kidnapping de valise. Parce que vous n'auriez jamais dû vous séparer. Vous vous aimez, c'est évident. Et je ne pouvais plus supporter de vous voir malheureux chacun de votre côté. Elle marque une pause, puis ajoute avec un sourire tendre. Je valide votre couple à 100%. Vraiment. Vous êtes faits l'un pour l'autre, alors arrêtez de perdre du temps avec vos doutes. Un silence ému s'installe. Angèle a les larmes aux yeux, touchée par cette déclaration inattendue. Stanislas, lui, semble profondément bouleversé. Colline, longtemps en colère, a fini par accepter que sa mère puisse aimer à nouveau. Et par cet acte, elle leur offre un feu vert symbolique. Une bénédiction inattendue mais sincère, pour qu'ils puissent, enfin, s'aimer librement. Après la confession inattendue de Colline, Angèle reste quelques secondes immobile, les yeux brillants. Ses doutes, sa culpabilité, tout semble s'effacer sous l'élan sincère de sa fille. Un souffle d'espoir renaît dans son regard. Elle se tourne vers Stanislas, visiblement émue. Et dans un murmure chargé de sens, elle lui glisse.
Je ne veux pas que tu partes. Il la fixe, surpris, presque incrédule. Tu es sûr? Angèle acquiesce doucement. Elle sort son téléphone de sa poche, compose rapidement un message, puis sourit. Voilà, j'ai prolongé ton bail. À durée indéterminée. Stanislas la regarde, profondément touché. Puis, dans un élan naturel, ils s'embrassent. Cette fois, sans peur ni retenue. Un baiser qui marque un nouveau départ. Au même moment, dans un tout autre décor, Clotilde et Joachim attendent nerveusement à l'entrée du bureau de l'assistante sociale. Le cœur un peu serré, ils s'apprêtent à rencontrer celle qui, pensait-il, serait une petite fille de 6 ans prénommée Lou. Mais la porte s'ouvre, et ce n'est pas une fillette qui entre. C'est un adolescent de 17 ans. Et pas n'importe lequel. C'est le jeune garçon qui, quelques jours plus tôt, avait renversé son café sur Clotilde dans la rue. Le malaise est immédiat. Clotilde le reconnaît aussitôt, son regard se fige. Mais, c'est vous? L'assistante sociale, confuse, essaie d'expliquer. Mais Clotilde, interloquée, ne retient pas sa réaction. Pardon? Mais on nous avait parlé d'une petite fille de 6 ans, pas d'un adolescent. Il doit y avoir une erreur. Lou, très mal à l'aise, baisse les yeux. Il comprend qu'il n'est pas le jeune que ce couple attendait. Gêné, il murmure un vague « désolé », puis se lève précipitamment. Sans attendre plus d'explications, il quitte la pièce, la gorge nouée. Tandis que Clotilde et Joachim restent silencieux, déstabilisés. Ce rendez-vous inattendu vient bousculer toutes leurs certitudes. Alors que le silence pèse encore dans la pièce, l'assistante sociale revient avec son dossier à la main, visiblement contrariée. Je viens de vérifier. Et je suis désolée, mais non, il n'y a pas eu d'erreur de dossier. Lou est bien l'adolescent que vous deviez rencontrer aujourd'hui. Clotilde fronce les sourcils, un peu déstabilisée. Comment ça? On nous avait parlé d'une petite fille de 6 ans. L'assistante sociale soupire, visiblement embêtée. C'est une erreur de communication. Le profil initial a été modifié en dernière minute. Mais le changement ne vous a pas été transmis à temps. Je suis désolée. Lou est bien le jeune qui vous a été confié pour ce premier contact. Joachim reste silencieux. Mais son regard se tourne vers Clotilde, cherchant une réaction. Clotilde, quant à elle, repense soudain à l'épisode du café, le garçon avait été poli, sincèrement désolé. Et surtout, elle se rappelle son regard. Il y avait de la fierté, mais aussi beaucoup de solitude. L'assistante sociale tente de les rassurer. Vous savez, Lou n'a pas eu un parcours facile. Il est passionné de cuisine, il adore inventer des recettes. En lisant votre profil, j'ai pensé que cela pouvait coller. Vous avez dirigé une brigade, Clotilde. Et vous avez déjà élevé un fils. Jérémy. Peut-être que ce n'est pas un hasard si c'est vous qu'on a choisi. Clotilde reste songeuse. Elle se remémore les premiers instants avec Jérémy, les difficultés. Mais aussi la fierté d'avoir vu son fils grandir, trouver sa voie. Et maintenant, ce Lou, arrivé comme une étincelle imprévue, mais pas forcément malvenue. Est-ce qu'on peut encore le voir? Demande-t-elle soudain, dans un souffle. L'assistante sociale sourit doucement, soulagée. Je vais essayer de le rattraper. Elle sort en hâte du bureau. Joachim se rapproche de Clotilde, lui glissant d'une voix douce. Et s'il était là pour nous faire grandir, nous aussi? Clotilde hoche lentement la tête. Elle ne sait pas encore ce que l'avenir leur réserve avec Lou. Mais une chose est sûre, quelque chose vient de s'ouvrir. Le verdict est tombé, Constance est acquittée. Dans le hall de l'Institut, Tessier serre discrètement la main de Marc. Une étincelle rare de gratitude dans le regard. Tessier, un sourire en coin. Bon sang, ça fait du bien de te revoir en forme, Marc. Et cette fois, sans blouse d'hôpital. Marc, taquin. Toi aussi, ça te change d'avoir l'air presque humain. Les deux hommes échangent un regard complice. L'épreuve est derrière eux. Non loin de là. Olivia et Claire marchent aux côtés de Sabri jusqu'à l'arrêt de bus.
L'atmosphère est douce, mais chargée d'un pincement au cœur. Claire, souriante. Tu te souviens de ta toute première sauce? C'était audacieux. Sabri, un sourire gêné. Vous pouvez dire que c'était dégueulasse, hein? Je l'ai refaite 10 fois dans ma tête. Olivia, touchée. Et pourtant, t'as tenu bon. On a vu ton courage, Sabri. Et ça, aucun classement ne l'évalue. Il baisse les yeux, ému. Puis relève la tête vers elle. Sabri. Merci, vraiment. Pour tout. Je crois que j'ai compris que la cuisine, c'est plus que des notes. Le bus arrive. Un dernier regard, un geste de la main. Il monte. Et disparaît. Pendant ce temps, Colline confie enfin ce qu'elle ressent vraiment à propos de Stanislas. Colline, la voix calme mais ferme. Je croyais que c'était de l'amour, mais en fait, j'avais juste besoin de quelqu'un pour me faire croire que j'étais spéciale. Elle regarde Carla, puis souffle. Il m'a juste tendu un miroir, et j'ai cru que c'était un regard. Maintenant, je vois plus clair. Je suis prête à être regardée, pour ce que je suis vraiment. Carla, doucement. C'est ça, être forte. Dans le bureau de la direction, l'atmosphère est tendue. Presque électrique. Lionel et Souleymane, un brin fébrile, font leur entrée devant Tessier et Marc, bien décidés à redorer leur blason après leur rivalité maladroite. Souleymane. Avec un ton posé mais calculé. On voulait juste vous dire qu'on regrette ce qui s'est passé. On a mal géré. Lionel, sur le même ton faussement humble. On est avant tout là pour apprendre. Et on pense que le resto éphémère, c'est une opportunité pour progresser ensemble. Mais Tessier ne s'y laisse pas prendre une seule seconde. Il les regarde comme s'il venait de lui servir un soufflé trop cuit. Tessier, sarcastique et tranchant. Les petits numéros de faux cul repentis. Je les repère avant même que vous ouvriez la bouche. Un silence tendu s'installe. Puis, d'un ton sec, il conclut. Pleurnichard et faux cul. Ce ne sont pas les qualités qu'on attend pour ce poste. Marc, plus mesuré mais tout aussi clair, prend alors la parole, posant calmement une feuille sur la table. De toute façon, notre choix est fait. Kelly Rigaud va reprendre la direction du restaurant éphémère. Le nom claque dans la pièce comme une détonation. Lionel, blême, souffle, abasourdi. Kelly. Il encaisse le choc. Son ex. De retour. Et à la tête du projet qu'il convoitait tant. Souleymane, surpris lui aussi, jette un regard à son rival devenu compagnon de galère. Mais aucun des deux ne trouve plus rien à dire. Le coup près est tombé. Et voilà, c'est ainsi que se referme cet épisode palpitant d'ici tout commence. Entre les blessures du passé qui cicatrisent, les réconciliations qui prennent racine, et les nouveaux départs inattendus, l'épisode 1207 aura su toucher en plein cœur. La tendresse de Colline, la surprise Lou Clotilde, la rigueur de Tessier. Le retour fracassant de Kelly, chaque scène a laissé une empreinte. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce grand tournant dans la vie de Clotilde? Du retour de Kelly? Des choix de Colline? Dites-le nous en commentaire, on a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés, spoilers et analyses de votre série préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien, et n'oubliez jamais, à l'Institut Auguste Armand, tout peut changer en une bouchée. À bientôt.